Dans cette vidéo, nous allons voir comment décrire un pavage. Un pavage est constitué d'un motif qui est reproduit dans deux directions par des translations et qui recouvre le plan sans trou ni superposition. Voici deux exemples de pavage. Pour décrire un pavage, on repère le motif du pavage. Si c'est un motif minimal, on passe à la suite. Si ce n'est pas un motif minimal, on repère le motif minimal et les transformations du plan qui permettent de passer du motif minimal au motif du pavage. Symétrie, translation, rotation. Puis, on détermine les translations qui permettent de construire le pavage. Pour le premier pavage, on repère un motif du pavage, c'est-à-dire quel est le dessin qui est répété plusieurs fois par des translations dans deux directions. Ici, c'est l'hexagone. Pour savoir si c'est un motif minimal ou pas, on doit bien regarder le motif. On doit regarder si on peut le redécouper en un dessin plus petit, qui serait lui-même répété par symétrie ou rotation par exemple, pour former le motif du pavage. Ici, on ne peut pas redécouper l'hexagone, donc c'est un motif minimal. Maintenant, avec le motif du pavage, on peut construire le pavage. Pour construire le pavage, on fait l'image du motif du pavage par des translations dans deux directions. On doit montrer précisément de quelle translation on parle en dessinant deux flèches sur le pavage. On doit être précis. Pour cela, on repère un point précis sur un motif du pavage. Par exemple ici, le sommet du haut de l'hexagone. Et on trace la première flèche jusqu'au même point du motif suivant, vers la droite. Pour le moment, cette translation permet de tracer une frise. Pour tracer le pavage complet, il faut faire des translations dans une deuxième direction. On repart du sommet du haut de l'hexagone et on trace la deuxième flèche vers le même point du motif suivant de la ligne du dessous. On construit le pavage en répétant plusieurs fois ces translations. Pour le deuxième pavage, on repère un motif du pavage, c'est-à-dire quel est le dessin qui est répété plusieurs fois par des translations dans deux directions. Ici, ce sont les trois polygones, orange, rose et vert. Pour savoir si c'est un motif minimal ou pas, on doit bien regarder le motif. On doit regarder si on peut le redécouper en un dessin plus petit, qui serait lui-même répété par symétrie ou rotation par exemple, pour former le motif du pavage. Ici, ce n'est pas un motif minimal, puisqu'on peut redécouper les trois polygones en un seul polygone. Le motif minimal est donc un polygone. On repère les transformations du plan qui permettent de passer du motif minimal au motif du pavage. Ici, pour construire le motif du pavage, on fait l'image du motif minimal par deux rotations. On doit montrer précisément de quelle rotation on parle en dessinant le centre de rotation et les angles sur le motif du pavage. Maintenant, avec le motif du pavage, on peut construire le pavage. Pour construire le pavage, on fait l'image du motif du pavage par des translations dans deux directions. On doit montrer précisément de quelle translation on parle en dessinant deux flèches sur le pavage. On doit être précis. Pour cela, on repère un point précis sur un motif du pavage. Par exemple, ici, le centre de rotation de tout à l'heure. Et on trace la première flèche jusqu'au même point du motif suivant, vers le bas à droite. Pour le moment, cette translation permet de tracer une frise. Pour tracer le pavage complet, il faut faire des translations dans une deuxième direction. On repart du centre de rotation de tout à l'heure et on trace la deuxième flèche
jusqu'au même point du motif suivant de la ligne du dessous. On construit le pavage en répétant plusieurs fois ces translations.